Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, on va parler d'organisation parce que ça prend de l'organisation pour être équilibré, sinon t'es la tête n'importe où. Puis j'ai reçu Rémi Letourneau qui est mon frère, collègue, on travaille ensemble tous les jours, donc qui est extrêmement organisé, c'est une machine, il a réalisé tous les rêves qu'il voulait, des objectifs dans sa vie, autant personnelle, en entreprise, il manque pas un suivi, bref. Il est vraiment structuré. Donc aujourd'hui, il est venu parler d'un peu la routine qu'il y a, des trucs qu'il y a pour comment gérer son agenda, ses courriels, le processus qu'il y a du début d'un objectif ou d'un rêve jusqu'à la réalisation. Qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il fait, à quoi qu'il pense. Fait que tous les trucs pour être mieux organisé. C'est un super épisode. Donc je vous souhaite un bon podcast. Salut mon Ram, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes sir, en pleine forme. Ouais, bien content aujourd'hui de participer à ça avec toi. Ben ouais, hein? Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais c'est ça, là on prend le temps. Ben oui, j'ai hâte de faire ça. Fait que, Ray, tu sais, on va parler un peu de toute ton organisation, la structure, tes rêves aussi que t'as accomplis, puis comment t'as fait, parce que t'en as fait pas mal aussi. Ouais. Fait que, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, même si tu le connais, ceux qui te connaissent pas vont le connaître. Ben ouais, parfait. Moi, j'ai commencé, j'ai fait un bac en administration. J'ai commencé ça parce que c'est un bac quand même général. Le monde qui ne savent pas trop quoi faire s'en vont là-dedans, là, naturellement. Ça ouvre des portes. C'est ça, exact. J'ai quand même appris des choses là-dedans. Puis pendant mon école, je travaillais aussi un peu là, pour l'entreprise ici. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, mon premier emploi, j'ai travaillé comme caissier au Shell. Donc, j'ai fait ça parce que, tu sais, mon père, Luc, là, que vous connaissez, dans le fond, il nous a toujours dit, là, avant de travailler pour moi, tu sais, je veux que vous ayez vécu d'autres expériences, tout ça. Fait que, il nous a obligés un peu à se trouver un autre emploi avant de travailler avec lui. Donc, ça, c'était le fun aussi, là, ma première emploi, d'apprendre c'est quoi une recherche d'emploi puis tout ça. Ouais, mais ça, je trouve ça bien qu'il ait fait ça avec nous autres, parce que c'est quand même, c'est vrai, tu sais, que c'est facile pour lui puis pour nous de dire, viens donc travailler tout de suite puis tu vas voir. Mais les trois, on a eu tous nos jobs avant, puis dit, gars, cherche un job, tu vas voir c'est quoi, un boss, tu vas voir c'est quoi. Fait que, ouais, puis je pense que c'est important aussi justement je pense que c'est ça aussi qui a aidé à la relation père ou boss patron, tu sais, qu'on est capable de faire la différence aussi. Je pense que ça l'aide d'avoir une expérience autre que la famille. Donc je fais ça aussi, puis après mon bac, mais là, je suis rentré à temps plein justement pour l'entreprise. Donc au début je faisais de la comptabilité, donc j'étais commis comptable, j'ai appris un peu là-dedans tout ça. Au fil du temps, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai aussi été seulement vendeur, remplacer un vendeur qui était parti, tout ça. Fait que j'ai touché un peu à tout dans l'entreprise. Puis aujourd'hui, je m'occupe du groupe CEV. Dans le fond, je suis vice-président du groupe. C'est moi qui s'occupe de toute administration, marketing, finance du groupe au complet. Donc autant de la construction, Espace Tonique aussi, puis l'immobilier. Ouais. Tu sais expliquer ceux qui savent pas c'est quoi CEV, groupe CEV, juste de pourquoi qu'on a fait ça? Ouais, mais le groupe CEV, dans le fond, ça regroupe nos 4 entreprises. On a 2 entreprises de construction, une entreprise immobilière puis Espace Tonique. Puis le groupe CEV, justement, il sert à tout ce qui est administratif, puis prendre les forces de tout le monde pour regrouper ça sur une seule branche. Donc, les gens qui travaillent à notre siège social font toute partie du groupe, puis qui aident les 4 entreprises différentes là, à mettre tout ça ensemble. Ouais, puis ça permet d'avoir une plus grande équipe qui touche un peu à tout. Tu sais, on a quelqu'un au marketing, on a des comptables aussi. Bref, tout le monde aide un peu à toutes les compagnies. Fait que ça, c'est super. Ouais, puis prendre la force de tout le monde. Aussi, toutes les entreprises, quand on y met ensemble comme ça, on a une plus grande force de financement, plus grande force de vente, marketing, tout ça. Fait que ça l'aide à faire grandir les entreprises puis être plus prospère tout le monde ensemble là, comme ça. Ouais. C'est groupe CEV. Ouais, exact. CEV pour créateur d'espaces de vie, ceux qui savent pas. Yes. Pourquoi on a dit ça? Parce que dans la construction, on crée des espaces de vie, puis Espace Tonique aussi est un espace de vie.
Fait qu'on est une entreprise quand même beaucoup dans l'humain, tout ça. Fait qu'on veut créer des choses, des belles choses pour nos clients. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Exact, aussi. Puis justement, là, pour rentrer un peu dans le sujet, là, toi, t'es la personne en compagnie que tu sais à 100% que quand tu donnes une tâche, n'importe quoi à Rémi, il va avoir un suivi, il va réaliser la tâche, ça c'est sûr et certain. Comment tu fais ça pour rien manquer puis toujours être ça coche, tu sais? Ça, c'est sûr que j'ai plusieurs stratégies puis plusieurs outils, là, surtout informatiques. Là. Fait que je suis quelqu'un qui aime bien noter mes affaires. Fait que c'est sûr que quand je reçois une information de quelqu'un, peu importe que ce soit par téléphone, courriel, quelqu'un qui va me dire de quoi rapidement en passant dans le corridor, je suis quelqu'un qui va tout le temps noter mes affaires. Là. Fait que peu importe que ce soit quelqu'un qui va me dire hey, « t'as-tu pensé à ça? » Ben, je vais tout de suite me mettre une note. Fait que ça, c'est la première des choses. Si quelqu'un te dit quelque chose, ben c'est important de l'écrire puis de le noter. Sinon, si tu dis je vais y penser en revenant, ben c'est sûr que tu vas oublier. Là. Ouais. Ça, c'est une de mes Puis tu trucs. notes ça où? Différents endroits, tout dépendant de ce que je suis. C'est sûr, quand je suis assis à mon bureau puis quelqu'un va m'appeler quelque chose, ben, j'ai toujours un petit notepad sur mon ordi là, d'ouvert. Fait que si c'est une info rapide puis j'ai pas trop le temps d'écrire, je vais m'écrire une petite note là-dessus. Puis à la fin de la journée, mon objectif, c'est que mon notepad soit vide. Fait que je réussis pas toujours. Là. Des fois, il commence à être plein puis je vois que j'ai plein d'affaires d'écrits dedans. Puis ça, c'est un signe que je commence à me désorganiser parce que j'ai trop d'informations. Fait que mon truc là-dedans, c'est de vider mon notepad puis le mettre soit dans mon calendrier, me faire une tâche ou le mettre à une place que je sais que je vais voir ensuite pour faire un suivi là-dedans. Fait que c'est un peu ça, le truc des informations, ça fly là, qu'on appelle, c'est là. ça. Fait que ça, pour pas en manquer, c'est un peu ça que je fais. Puis, est-ce que tu évalues ça à tous les jours, toutes les semaines, À chaque jour, parce que mon notepad, à chaque matin, je le rouvre. Là. C'est une routine que j'ai de tout le temps ouvrir ça. Fait que je le vois quand il est vide, je suis content. Je dis, bon, là, je suis organisé, mes affaires sont placées. Puis quand il est plein, mais je me dis, il faut que je me prenne un moment dans la journée, je vais vider ça, je vais me mettre ça où ce que ça va. Puis mon cerveau se vide, puis je me sens mieux aussi dans ma journée quand ça c'est. Puis est-ce que tu sens que ça a rapport à des types de journées, des fois que ça grossit ton notepad, ou c'est plus ton mental qui est pas là, mais dans le sens qui est vraiment, tu sais, des fois t'es plus déconcentré, t'as plus d'affaires dans la tête. C'est-tu ça ou c'est la journée en soi? Non, je pense que c'est le mental, parce que la journée, on a tous le même nombre d'heures dans la journée, tout ça, fait que je pense que c'est la façon que tu vois tes affaires. Là. Des fois, j'ai des journées, je le sais, je me sens, on dirait que j'ai fait moins d'affaires dans ma journée, j'ai été moins efficace, puis dans ces journées-là, mon notepad, il est plein. Fait que ça a un lien ensemble. C'est pas par rapport au nombre de tâches que j'ai eu dans ma journée. Parce que là, tu dis que tu vides ce notepad-là, mais tu dois faire quelque chose mentalement aussi pour pas t'améliorer, mais d'être capable de dire là, faut que je change de quoi. T'sais. C'est que moi, quand il y a trop d'affaires décrites dedans, je me sens mal. Je sais pas comment le décrire. C'est peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais je sens que j'ai comme échoué. Pour moi, c'est un objectif que mes choses soient classées pis tout. Puis c'est un peu le même principe dans mes courriels. J'utilise Gmail. Puis avec Gmail, quand tu as 50 courriels dans ta boîte, mais ça tombe sur une autre page. Ça c'est tannant. Ça, mentalement, moi, c'est impossible que ça arrive. Fait que ça m'aide à classer mes courriels, cette petite affaire-là du Gmail. Fait que je sais que quand j'en ai plus que 50 dans ma boîte, c'est parce que je suis désorganisé, mes affaires sont pas placées comme il faut. Puis quand ça arrive, mon courriel dans le bas, là, si je l'organise pas ailleurs, je le traiterai jamais, il va rester là tout le temps, je m'en occuperai pas. Fait que ça aussi. Ça, pourquoi 50, je sais pas, c'est un chiffre que j'ai choisi, ça pourrait être 20, 25, mais c'est un chiffre mental que je me suis mis, que je veux pas dépasser. Fait que je pense que c'est de se fixer des petits objectifs comme ça, qu'on se dit, bon, ben rendu là, je suis trop désorganisé, il faut que je me place, il faut que je me prenne un 30 minutes, placer ça ensemble, puis gérer ça. Mais c'est vrai que c'est bon parce que je pense qu'on en a tous
un stade que dit Ouais. c'est trop. Là. Moi aussi, c'est plus 70. C'est un peu plus haut, mais c'est plus là que je me dis, hey, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Là. Puis oui, je suis satisfait quand ça rentre d'une page. Ça, c'est cool. Ça, t'sais. c'est bon. Ça m'est déjà arrivé un moment donné, ça fait longtemps, là, v'là un an, je pense que j'avais rien dans ma boîte de réception. Ça, c'est plus rare. Zéro, Là, ça hein, m'est c'est déjà arrivé. Mais c'est quand même, moi, des fois, je trouve ça dur de. À quel point, tu sais, à 0, c'est satisfaisant, mais à quel point c'est bon, tu sais, dans l'entreprise d'être à 0, parce que souvent, un courriel, c'est pas une affaire urgent et important. Pas important, mais. Ouais. Mais je suis d'accord, faut pas être à 0, mais je pense qu'on devrait jamais avoir un courriel qui dépasse plus. Quand ça fait plus qu'un mois qu'il est dans ta boîte puis il traîne là, c'est sûrement pas super pertinent, ou c'est quelque chose que tu dois faire plus tard, mais t'es mieux de le classer puis d'enlever ça crée, veut pas, une charge dans ta tête, une charge mentale que j'ai un courriel là qui traîne depuis longtemps. Fait que ça aussi, je pense qu'il y a une limite de date à un moment donné à gérer ça. Là. Ouais, puis même des fois, c'est de l'archiver ou, comme tu dis, de le placer. Là. C'est un des deux. Là. Si tu penses que tu ne feras pas cette tâche-là, ben laisse-la faire. Si ça fait un mois qu'elle est là, tu l'as pas fait, ça va être pas ben important. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est quand j'étais à mon bureau, mais quand je gère quelque chose, mettons, des fois, je peux être en voiture, je peux être à l'extérieur, peu importe. Mais je suis tout le temps porté à... Moi, je le fais en m'envoyant un courriel. Là. Fait que je vais m'écrire un courriel, note, fais ci, fais ça. Fait que, au moins, quand j'arrive, j'ai pas perdu l'info, puis je suis capable de la traiter. C'est un peu la façon que je fais pour rien oublier. Puis après, si je me suis envoyé un courriel, c'est sûr qu'il faut que je le traite aussi. Ouais, mais c'est bon, c'est que tu réunis à la même place ta donnée, parce que moi, je le remarque que quand je deviens un peu perdu dans mes affaires, c'est parce que j'ai des trucs d'un autre pad, j'ai des trucs d'un courriel, je me suis écrit de quoi en texto, j'ai écrit de quoi ailleurs, tu sais, que si tu mets tout dans je m'envoie un courriel, mais t'es sûr que tes infos au moins sont à la même place. Ça, c'est vrai, parce que là, tu me fais réaliser. Mais des fois, je reçois un message texte. Ça, c'est dur à gérer, des messages textes, parce que quand tu le lis, il disparaît. Fait que moi, je me copie mon message texte, je me l'envoie en courriel. Fait que comme ça, je le sais que ce message-là, je l'oublierai pas. Il est dans ma boîte courriel. Puis ça, c'est quelque chose que je regarde à tous les jours, tout le temps. Là. Fait que mais c'est monnaie, je vais faire ça parce que des fois, moi, je me pine. Tu sais, tu peux piner le texte en haut, mais là, t'es pogné à avoir une info que tu regardes pas nécessairement d'un texto d'habitude. Fait que rassembler. Même chose, je rassemble beaucoup, c'est vrai. Même mes messages vocaux, des fois, tu l'écoutes, puis là, après, il disparaît de ta notification, et puis là, mais tu avais quelque chose à traiter. Je vais m'envoyer un courriel, voir message vocal. Comme ça, parce que sinon, je vais oublier, puis je ne le reverrai pas, mon message. Je vais oublier que j'avais un message vocal. Fait que ça m'arrive aussi. Des fois. Je rassemble tout dans ma boîte courriel qui m'aide à gérer tout ça. Ah, très bonne idée. Très bon truc. Puis c'est ça, sinon si t'es en voiture, ben tu t'envoies un voice clip par courriel. Ouais, là, faudrait pas que la police écoute, mais je m'envoie un courriel quand même rapidement. Vite. C'est ça, un petit courriel, mais il y a l'option de vocal là, sur les courriels. Fait que je dicte, puis ça l'écrit mon courriel. Là. Fait pas grave si t'écris croche. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste une note. Fait que je m'écris un courriel vocal dans ma voiture. Cool. Ouais. Puis côté objectif, tu sais, on a fait le réseau Bucket List ensemble à Espace Tonique, tu participais. Il y a d'autres choses dans ta vie. On a fait les 5 grands rêves de vie. Tu as des objectifs aussi personnels autres que tu atteins, on dirait, tout le temps. Ouais, effectivement. Puis, c'est quoi ton procédé, tu sais, de dire, on va prendre un rêve pour commencer, là, mais c'est quoi que tu dis, bon, de je pars à je choisis mon rêve, pourquoi tu choisis ça, à je le réalise, c'est quoi tu fais dans tout ça, tu sais? Ben, de le choisir, là, j'ai réalisé récemment que justement, je m'étais choisi des rêves l'année passée. Puis là, 3-4 semaines, j'ai réalisé justement que je les avais toutes faites. J'étais bien fier de moi. Mais ça m'a quasiment fait peur. Je me suis dit, il faut que je fasse attention à ce que j'écris parce que je vais le réaliser. Avec ça, j'ai réalisé ça aussi. Là, parce que j'avais un rêve comme de me bâtir un chalet, passer du temps en famille, tout ça. Puis là, je passe chez le notaire vendredi pour le vendre. Ouais, c'est ça. Et non pas pour l'acheter, pour le vendre. C'est ça. Fait que je l'avais acheté, puis là, je le revends. J'ai réalisé que c'était peut-être pas nécessairement ça que j'avais besoin. Mon besoin, c'était de passer du temps en famille plus qu'avoir un chalet. Fait que c'est là qu'il faut bien choisir nos rêves. Fait que ouais, puis ce qui est dur des fois, c'est que on veut avoir des trucs, le fun, qu'on pense qui est bon, mais tu sais, on s'en met beaucoup.
Des fois, qui fait que, bon, finalement, je gère toutes mes bébelles au lieu d'apprécier. C'est ça. Fait que je pense que le choix du rêve, c'est la première chose, de bien y réfléchir, puis surtout de comprendre pourquoi tu veux ça. Tu sais, je voulais un chalet, mais c'était quoi l'intention de ça? C'était de passer du temps en famille. Fait que j'aurais dû en discuter avec toute la famille. Est-ce que c'est le bon moyen, tu sais, de passer du temps en famille ensemble, tout ça? J'aurais peut-être eu un rêve différent là, Parce que sinon, c'était quoi ton approche du chalet avec ta famille? Ben, je me suis dit, tu sais, nous autres, on est des gens, on fait du 4 roues, de la moto, tout ça. Fait que c'est un chalet proche de place pour faire des trails pis tout. Fait que je me suis dit, bon, ben, vu qu'on en fait beaucoup, on se limite parce que, tu sais, on n'a pas de place à coucher, tout ça. Fait que, tu sais, j'en avais parlé quand même. Aimeriez-vous ça, tu sais, avoir un chalet pis tout ça? Pis là, tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui parce que, bon, on dit oui, mais là, moi, dans ma tête, un oui, c'est un objectif, faut que je le fasse. Fait que, ça aussi, fait que c'est vraiment de prendre le temps de définir ton rêve pis c'est quoi ton but face à ça, puis s'il y a d'autres personnes impliquées, ben les impliquer là-dedans aussi, puis que tout le monde soit sur la même ligne. Ouais, puis tu sais, ça reste que même, tu sais, ça fait quoi, 2 ans, je pense, que t'avais, tu commençais à avoir le terrain, là, c'est long, là, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est toujours un peu bénéfique, dans le sens que si tu voulais ça puis tu l'aurais pas fait, t'aurais peut-être eu un hey, je devrais. Ça, c'est sûr que quand tu penses je devrais-tu faire ça ou non, t'es mieux de toujours l'essayer, parce que sinon ça reste dans ta tête. Ah, j'aurais dû le faire, j'aurais été plus heureux si je l'aurais fait. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui est coché, j'en veux plus de chalet, c'est pas nécessaire, mais si je l'aurais jamais essayé, je n'aurais sûrement tout le temps voulu un. Mais c'est bon ce que tu viens de dire, là. C'est que si t'hésites, je devrais-tu ou je devrais pas, essaye-le. Fais-le. Sinon, ça va tout le temps te rester dans ta tête. Ah, j'aurais dû le faire. Fait que... Puis c'est dur des fois de se prendre de cette décision-là parce que tu peux te tromper, tu peux avoir un échec, tu peux, peu importe, perdre de l'argent. Si tu te trompes, tu vas juste apprendre puis tu vas évoluer dans ton idée que tu avais. Elle va juste devenir meilleure puis tu vas arriver à avoir la bonne intention là-dedans. Là. Ouais, c'est sûr qu'au final, c'est ça qu'on cherche. Ça te prend 4 fois pour trouver ta raison. C'est correct. C'est ça. De toute façon, ton parcours, c'est toute ta vie que tu vas évoluer dans tes rêves, tout ça, ça finira jamais. Fait que t'es mieux d'essayer quand t'as l'opportunité de le faire. Fait que là, tu choisis ton rêve avec ton pourquoi. Ouais, c'est ça. Après ça, ben, je l'écris. Ça, c'est très important parce que si tu fais juste dire ça dans ta tête puis t'en parles pas, tu l'écris pas, tu le réaliseras pas. Là. Fait que moi, je l'écris, je l'imprime, puis il est dans ma chambre. Fait qu'à chaque jour, je vais passer devant ma feuille. Je vais pas nécessairement la lire, mais mon subconscient voit ma feuille qui est écrite d'une certaine façon, puis je le sais qu'est-ce qui est écrit dessus, c'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est de voir à chaque jour, de prendre le temps de passer devant quelque chose que tu as écrit qui représente ton rêve. Ça va beaucoup aider à le réaliser. Puis qu'est-ce que t'écris? Un exemple sans dire exactement, là, mais... mettons, j'en avais un rêve, c'était d'aller faire du héliski, là, un trip d'héliski. Fait que j'ai juste écrit aller faire un voyage d'héliski en snow. Parce que je fais de quoi de simple. Là, ouais, c'est ça. C'est très, très simple. Là. Fait qu'il n'y a aucune tâche là-dedans, il n'y a pas rien. C'est juste vraiment le but ultime du rêve. C'est quoi ton rêve? Tu l'écris dedans. Puis là, tu vas passer devant chaque jour. Mais il ne faut pas juste passer devant. Il faut quand même faire des micro-actions qui vont t'amener à ton rêve. Fait que ça, c'est important aussi. Parce que tu as beau avoir un rêve, mais si un rêve, là, c'est le but, le dernier but de ce que tu veux atteindre. Mais là-dedans, tu as plusieurs petites actions que tu dois faire. Donc, ça, c'est important aussi. Puis faut que tu te mettes faut que tu définisses une séquence là, d'actions, comme dire au moins à chaque 2 semaines, il faut que j'aie fait une action par rapport à mon rêve. Fait que ça peut être à chaque mois ou à chaque semaine, là, mais il faut que tu définisses mentalement la fréquence que tu veux travailler sur ton rêve. Là. Ça, c'est important de le faire parce que sinon, tu feras rien. Tu prendras pas le 15 minutes pour penser, bon, mais comment il faut que ça évolue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour me rendre là. Puis comment tu t'écris ça, ce temps-là? C'est-tu dans ton agenda ou tu penses, un moment donné, il va falloir que je prenne ce temps-là d'ici 2 semaines? Ou... Ça, je mets pas ça dans mon agenda, c'est dans ma tête tout simplement. Ton feeling? Ouais, c'est ton feeling. Mais en le voyant sur ma feuille, ça aide. Là. C'est ça, je le sais. Si ça fait une semaine, j'ai pas travaillé dessus, là, je fais, c'est vrai, ça fait une semaine, j'ai rien fait là-dessus. Fait que c'est comme ça me flash de temps en temps qu'il faut que j'évolue là-dedans. Puis tu parlais de petites actions. C'est quoi une petite action?
ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut juste faire une recherche sur ton rêve. C'est où est-ce que je m'en vais en ski, qui que j'invite. Ça peut juste être de te poser des questions face à ça. T'es pas nécessairement de t'engager sur quelque chose, mais au moins de penser ou de réfléchir à ton rêve, comment tu veux le faire, comment ça peut s'exécuter, c'est-tu possible, faut-tu que je parle à quelqu'un, de faire une mini chose face à ça. Là. Parce que c'est ça qui fait que tu réussis, c'est que t'essayes bien des affaires, il y en a sûrement beaucoup qui marchent pas, C'est quand tu sûr réussis, que c'est tout le temps ça. Mes micro-actions, il y en a au moins 50% qui marchent pas, là, mais c'est pas ça l'important, c'est l'intention de l'essayer, puis à un moment donné, une petite affaire, ça a marché un peu, bon, ben c'est bon, je continue là-dedans, ça marche pas, mais c'est pas grave, plus t'en essayes, plus il y en a qui va marcher. Là. Fait que ça, c'est aussi une de mes stratégies, là, de beaucoup essayer. Puis peu importe l'idée, as-tu l'air folle, ça a-tu du sens, c'est pas grave. Essaye-le, puis au pire, ça marche pas. C'est pas important. Là. C'est vrai que des fois, on n'ose pas, je dirais, là, de dire hey, vas-tu vraiment essayer ça ou tu sais, peu importe si c'est farfelu ou impossible, tu sais, mais essaye-les. Puis des fois, c'est juste d'un appel ou quoi que ce soit, tu sais. Chaque être humain est différent. Là. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour quelqu'un que ça marchera pas pour toi. Là. Des fois, tu sais, j'ai un exemple, j'étais allé faire de la cryothérapie pour guérir mon eczéma. Ça n'a pas marché, puis moi je pensais, j'ai entendu du monde qui ont dit que ça avait marché, tout ça, mais chaque individu est différent, fait que peu importe l'action, même si ça a l'air, même s'il y en a qui disent que ça marche pas, si toi tu y crois, ben essaye-le quand même, puis prends la peine de le faire. Là. Ouais, parce que ça, c'est un bon point que tu amènes, c'est l'entourage aussi. Quand tu parles d'objectifs puis de rêves, pas la majorité, mais il y en a beaucoup qui vont te dire ça. Hey, moi, j'ai fait ça, oublie ça. Là, c'est trop cher ou ça se fait pas. Ou hey, non, tu connaîtras jamais quelqu'un qui fait ça. Ou peu importe. Tu sais, que on dirait que je sais pas pourquoi que ça fait ça, mais les gens se veulent, on dirait, pas te démoraliser, mais on dirait qu'ils veulent t'encourager, mais d'une façon comme négative. D'accord. Donc, ça, c'était un autre point pour réaliser mes rêves, c'est d'en parler à beaucoup de gens. Fait que plus tu vas en parler à des gens, il y en a qui vont te dire des affaires que tu n'aurais jamais pensé. Fait que ça trouve d'autres esprits, d'autres cerveaux qui vont t'aider à réaliser ça. Quelqu'un va connaître quelqu'un, tu vas y en parler, tout ça. Fait que ça ouvre beaucoup de portes. Mais comme tu dis, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui vont te mettre des obstacles ou dire ça marchera pas, qu'est-ce que tu essaies de faire. Donc juste pas se laisser décourager par ça. Des fois, c'est peut-être parce qu'eux ils ont échoué et ils ont un peu ils ont la peur que ils sont frustrés un peu de ne pas l'avoir eu. Mais ça, faut que tu passes par-dessus ça parce que tu vas toujours en avoir des commentaires négatifs qui vont essayer de te puis mettre peu des importe barrières. que ton rêve soit ou objectif, là, petit, gros, moyen, il y a toujours des gens qui vont être là pour te dire que ça marchera pas. Là. C'est ça. Fait que plus t'en parles, plus tu vas en avoir du négatif, mais tu vas avoir beaucoup plus de positif que de négatif. Fait que c'est rester focusé sur ce qui fonctionne puis ce que les gens disent de bon. Puis qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te dit de quoi, mettons, de négatif? Tu le perçois comment? J'écoute, mais je réponds pas. Là, je fais juste. Je m'estime pas avec lui. Je commencerai pas à argumenter là-dessus parce que ça sert à rien. Là, lui, il a son point de vue, c'est correct. C'est peut-être pas le mien, mais ça me glisse un peu sur le dos. Là, j'écoute, mais je prends pas en compte qu'est-ce qu'il dit. OK. Fait que si tu réussis à, justement, tu l'écris, tu fais une micro-action à chaque semaine, t'en parles à beaucoup de gens, c'est pas mal la stratégie que j'utilise pour réaliser mes rêves. Puis j'irais un petit peu dans le mental, là, que comment tu perçois ça? Est-ce que tu visualises? Est-ce que t'es convaincu? Est-ce que t'es... Tu sais, je sais pas, t'es comment là-dedans? Moi, je suis quelqu'un de quand même très compétitif, fait que peut-être que ça m'aide. Parce que moi, quand je me dis qu'il faut que je fasse ça, mais je le sais que c'est possible, puis je le sais que je vais le réussir. Fait qu'il y a un orgueil, une compétitivité que j'ai face à ça, il y a ça. Mais je me souviens pas c'était quoi ta question. C'est mentalement, là, c'est des actions comme concrètes, mais mentalement... Tu perçois ça comment, un rêve? Moi, mentalement, je le dis des fois à plusieurs personnes, il n'y a rien qui est impossible. Fait que j'ai quand même pas de... Je suis quelqu'un qui a pas trop de limites. Oui, j'en ai des fois, mais je sais que tout est possible et tout peut se réaliser. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à faire mes rêves. Mais je suis pas quelqu'un qui va méditer ou visualiser ben là. J'ai déjà... je l'ai essayé rapidement, mais j'ai pas assez approfondi ça, là. Okay. Mais je suis plus...
Mais tu vois-tu ce rêve-là ou c'est ta pancarte qui te le fait voir comme tout le temps puis dire « Ah, je vais faire ça ». Je suis pas très imaginatif, j'ai de la misère à m'imaginer des affaires, fait que c'est mon papier qui me dit « Ah ouais, je vais faire ça ». Puis c'est en faisant mes micro-actions que là, je le vis. Là. Chaque petite chose que je fais me fait vivre mon rêve, puis ça me motive à avancer là-dedans. Là. Puis ce chemin-là de réaliser ton rêve, tu le vis comment? Est-ce que tu veux juste arriver au bout? Est-ce que tu dis hey, ça c'est hot, j'ai réussi cette action-là, j'ai réussi ou... Non, je prends le temps de profiter du moment d'atteindre mon rêve parce que quand tu fais ton rêve, c'est le fun, mais une fois qu'il est fini, là, c'est rendu plate ton affaire. Là. Fait que t'es mieux de savourer ton parcours de ah ok, j'ai recherché ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Par exemple, mon affaire d'Eliski, là, ça a duré 1 an. Là, je cherchais des affaires, je me suis cherché des gens, je me suis informé sur des trucs. J'ai même réservé mon voyage. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que tu profites du parcours puis de toutes tes petites actions. Il faut que tu sois satisfait quand tu te rapproches de ton rêve. Là, parce que c'est pas... Le faire, oui, c'est le fun, mais là, une fois qu'il est fait, après, c'est fini. Là. C'est pas long. Le temps que le rêve se réalise, et ça dure une semaine ou une journée. C'est ça, faut que tu sois content de ton parcours. Faut pas juste que tu vises à le faire le plus rapidement possible. Là. Faut que tu savoures chaque petite chose qui t'amène vers ton rêve et qui te rapproche de ça. Puis est-ce que tu te mets un deadline? Mettons, ça, faut que je l'ai réussi dans 6 mois. Oui. Oui, des fois je m'en mets, mais faut pas non plus virer fou là-dessus. Là. Je me mets un deadline pour me dire, gars, faut pas que je fasse ça dans 6 ans. Là. Faut qu'à un moment donné ça accouche. Mais si j'avais un deadline qui était septembre, puis je vois qu'en, je sais pas, en août, en juillet, août, je l'atteindrai pas, mais mon deadline peut changer. Là. Faut pas rester stické sur un deadline puis être obligé de le faire là-dedans. C'est plus un guide. C'est ça. De dire, c'est à peu près là, je veux le faire, mais faut pas que tu te démoralises à dire hey, shit, j'y arrive pas. C'est ça, parce que là, tu profiteras plus de ton parcours, tu vas juste essayer de faire tout le temps ton rêve, puis ça sera plus le fun de réaliser tes affaires. Puis tu dis que tu prends pas un temps, mettons, chaque 2 semaines nécessairement pour faire ça. Tu le fais d'intuition. Ouais. C'est spécial, ça. Ouais, c'est spécial. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui écrit tout, mais ça, je sais pas. Il est écrit sur ma feuille, mais j'ai pas de. Mais est-ce que dans la vie, t'as des moments, mettons, à toi, qui fait que tu t'en vas vers là quand t'as ces moments-là ou pas nécessairement? Non, c'est vraiment aléatoire. Mais c'est sûr, c'est ça. Mes rêves, c'est quelque chose que je vais travailler toute seule. Faut que je sois un moment avec moi-même, puis tout ça. Faut pas que je sois dérangé avec d'autres personnes. Là. Je travaillerai pas mon rêve pendant que je parle à quelqu'un ou pendant que ma conjointe, ma femme est là, peu importe. C'est un moment, il faut que je sois tout seul à faire mes affaires. Ça, c'est important, je pense, parce qu'un rêve, c'est personnel à soi. Tu le partages aux autres, d'autres personnes peuvent être impliquées, mais c'est toi là, qui veux réaliser ça, c'est pas les autres. C'est sûr que d'une bulle de même, c'est plus facile d'être dedans et être concentré si on veut que quand dans la maison il arrive 1000 affaires. Ouais, c'est ça. Mais tu m'intrigues quand même avec ta question. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je travaille dessus sans l'écrire. Faudrait t'analyser ça, voir pour qu'est-ce qui fait ça. Parce que c'est une des seules affaires que j'écris. Je veux dire que j'ai pas de tâche spécifique. Ouais, c'est ça que tu fais comme naturellement ou. Intéressant. Puis dans une journée, mettons, typique autant travail que personnel, comment t'organises ta journée ou ta semaine, tes mois? Ma journée commence la veille, dans le fond. Le soir, en me couchant, je vais toujours regarder qu'est-ce que je fais demain. Pourquoi? Parce que je sais pas, ça me met d'un mood, je vais dormir, je vais-tu penser à quelque chose? Je regarde toujours mon agenda de demain pour voir c'est quoi mes rendez-vous, me préparer un peu mentalement avant de m'endormir, c'est quoi, qu'est-ce qu'a l'air ma journée. Puis ça fait-tu l'effet inverse des fois, avant de te coucher, de dire j'ai ça, puis là ça te met à penser, puis tu... Non, jamais, parce que dès que j'ai une idée, je vais l'écrire. Là. Fait que si jamais ça me fait penser à quelque chose, je vais me prendre une note, je vais m'envoyer un courriel, je vais m'écrire mes affaires. Fait que je me vide toujours l'esprit comme ça.
Ça m'arrive aussi des fois, je me réveille dans la nuit, j'ai une idée. Bon, mais je vais l'écrire, je vais me rendormir tout de suite. Là. Fait que ça, c'est important, pas que ça reste dans ma tête. Là. Je pense que tu en as parlé dans un de tes podcasts. Là, c'est l'enfer, ça. Je fais pareil, là, j'ai mon cellulaire sur ma table de chevet. Dès que j'ai une idée, je me l'écris puis je me l'envoie. Sinon, je suis pas capable de penser à autre chose. Puis dès que tu te mets à pas écrire une affaire, deux affaires, trois affaires, c'est de pire en pire. Là, c'est vrai. OK, fait que tu commences la veille. Même, ouais. Après ça, je me réveille, j'ai ma petite marche matinale. Fait que j'ai un chien, là, ça m'aide à aller marcher. Fait que je prends un petit 15-20 minutes de marche. Ça m'aide à me libérer l'esprit. En même temps, je pense à des choses. Tu sais, je suis seul avec moi-même, fait que ça me permet un petit moment là-dessus. Après ça, j'ai des enfants, fait que je m'occupe d'eux autres, s'en va à la garderie, tout ça. Fait que ça, c'est le petit moment familial le matin. C'est important. Ouais. Après ça, je commence ma journée. Ben là, je vais y aller par rapport à mon calendrier, mon agenda, là, mes rendez-vous prioritaires. Fait que je vais gérer mes rendez-vous que je peux pas déplacer. J'ai un rendez-vous à 9h30, mais je vais faire ça. Puis après, j'ai mes petites urgences, mettons. Là, je me libelle tout le temps dans mon Gmail. Là, je peux mettre des petites étoiles sur certains courriels. Là. Fait que quand je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse rapidement, je me mets une petite étoile dessus. Fait que ça va être mes priorités. Quand je pars en rendez-vous, je retourne sur ma boîte courriel de réception. Mais je vais tout le temps gérer ceux que je me suis mis prioritaires pour pas les oublier. Ça, j'ai une petite gestion du temps là-dessus. J'ai aussi un to-do, ce que je mets mes tâches plus ponctuelles, qui n'ont pas de date, deadline en tant que tel. Ça, je le regarde si j'ai un petit moment de lousse, mais lui, c'est moins c'est des tâches moins. C'est plus des suivis, des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, mais c'est moins. Pas une urgence à faire. Moins, c'est cette petite affaire. Mais comment je l'organise? T'as-tu mettons, un objectif que tu dis ça dans la semaine, faut que j'aille fait ça, ou dans la journée, c'est ça, faut que ce soit accompli? C'est ce que j'ai mis dans mon calendrier. Fait que, dans le fond, c'est pas nécessairement des rendez-vous dans mon calendrier. Des fois, c'est quelque chose que je suis obligé de faire. Là. Mettons, j'ai une demande de financement. Je vais écrire, préparer ma demande de financement. Fait que ça va être dans mon agenda parce que je sais qu'il faut que je le fasse cette journée-là. Puis ça, tu prépares tout ça la semaine d'avant, la journée d'avant, ou quand ça l'arrive? C'est à chaque jour là, que je mets des tâches que je sais qu'il faut que je fasse ou qui traînent depuis trop longtemps. Justement, je vais me débarrasser de mon courriel qui traîne depuis 3 semaines. Je vais aller me le mettre dans mon agenda parce que là, il faut que je le fasse. Il faut qu'il arrête de traîner de même. Je suis obligé de le faire. Là. Fait que moi, tout ce qui est dans mon agenda, c'est des choses qu'il faut pas que je déplace. C'est obligé d'être fait à la fin de la journée. Là. Ouais, c'est ça. Même si ta tâche en soi, c'est pas un rendez-vous, tu veux l'avoir accompli dans le journée. Mettons, j'ai une tâche dans mon agenda qui est de faire une demande de financement. Puis finalement, c'était à 1h, mais j'ai pas eu le temps de la faire à 1h. Peu importe, des fois, il arrive des imprévus. C'est la vie. C'est ça. Le Gmail m'envoie un courriel de rappel comme que j'avais un rendez-vous. Fait que ça, c'est la chose que je priorise à chaque jour. Si j'ai un rendez-vous, là, un rappel de rendez-vous de Gmail, ben ça, faut que je le traite. C'est ma première affaire à faire. Fait avant de lire mes courriels, je vais aller traiter mon rendez-vous. Ah, ok. Je ne lirai jamais mes courriels si j'ai pas traité ces affaires-là. Puis il y a même un petit truc dans Gmail, moi ça devient un petit libellé rouge. Là. Fait que tous mes courriels rouges, ben c'est ceux-là, il faut que je traite en premier. Fait que ça, parce qu'il sait que c'était un rendez-vous qui n'est pas un vrai rendez-vous? Ben, il t'envoie comme un pop-up courriel là, pour dire, comme une notification courriel. Ouais. Il t'écrit, ça c'est un rendez-vous. Ah, ok, je comprends. Mais même si c'est un vrai rendez-vous, là, quand tu as un rendez-vous, tu as des tâches à faire. Ton rendez-vous. T'as jamais juste un rendez-vous c'est fini. Là. Fait qu'il faut toujours que je traite ces affaires-là en premier. Là. Fait que même si j'arrive d'un rendez-vous, je n'ai un autre après, je n'ai un autre. Mettons, j'ai eu 4 rendez-vous de suite. Là, il faut que je gère mes rendez-vous avant de faire d'autres choses. Sinon, ça va me revenir demain. J'ai d'autres tâches. Là. Puis, c'est niaiseux. Là, ceux en vidéo, ils ont peut-être vu, je viens de prendre une note. Parce que quand t'as dit ça, je viens de flasher qu'un matin, j'avais un courriel envoyé suite à un rendez-vous, puis je l'ai pas fait, puis il est pas noté nulle part. Puis là, j'aime mieux perdre 5 secondes de ce que tu viens de dire pour l'écrire, parce que je vais penser à ça tout le long du podcast, sinon. Fait que là, j'ai manqué 5 secondes, mais il est écrit. C'est plus important ça, sinon t'aurais manqué 30 minutes. Ouais, c'est ça, exact, mais c'est ce petit... Ça, là, c'est important à faire parce que ça te déconcentre au complet. Ben oui, c'est clair.
Fait que tout ça pour dire. Fait que c'est ça, ces petits libellés-là m'aident beaucoup parce que c'est ça tu sais, puis en plus c'est rouge là, dans ma bunch de courriel, celui-là il est rouge, fait que je sais, bon, lui, il faut que je le traite, il faut que j'arrange ça, je suis revenu d'un rendez-vous, j'ai des choses à faire. Fait que ça m'aide à rien oublier aussi là-dedans. Ouais, puis c'est brillant, tu dis que tu faisais ça avant d'aller traiter des courriels, parce que des courriels, tu peux passer 7 heures aussi. Tu peux passer ta journée à traiter des courriels, puis là tu vas te rendre compte que t'as rien fait, t'as juste traité Ouais, des c'est courriels. ça. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Plus tu réponds à des courriels, plus t'en reçois. C'est une boucle infinie. Là. Fait que, si je réponds pas de la journée, le lendemain, j'en recevrai pas beaucoup. Fait que, Ouais. Ça s'annule, on dirait. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça reste que tu sais, des clients, non, là, mais tous les gens avec qui on travaille, quelqu'un souvent va s'arranger, tu sais, puis on est des gens qui font bien confiance aux employés, à l'équipe, tout ça, fait que on le sait, puis ils le savent eux autres aussi, là, si t'as pas de réponse, agis, j'aime mieux que tu fasses une erreur que attendre mon approbation pour toutes les 200 000 affaires, tu sais, fait que c'est sage. Exactement. J'ai aussi c'est ça, les libellés Gmail, je m'en sers beaucoup. Là. Si certains utilisent Gmail, vous utilisez cet outil-là, c'est merveilleux. Donc, pour chaque personne aussi, des fois, je reçois des courriels, puis je sais pas trop quoi répondre. Puis je sais que si je réponds par courriel, c'est peut-être mal interprété. On va s'échanger 6 courriels, puis ça finira plus. Pour optimiser mon temps, ben, j'ai un libellé avec chaque personne avec qui je travaille. Fait que je libelle mon courriel. Puis il se classe dans une catégorie. Là. Fait que je l'archive, il n'est plus dans ma boîte courriel. Puis je sais que j'ai des rendez-vous hebdomadaires là, avec chaque personne. Fait que je traite plus ces questions-là à chaque semaine de vive voix là, qui sont plus faciles à faire qu'échanger 100 000 courriels. Tu te retrouves à un moment donné que t'en as trop. Puis... Parce que c'est vrai que dès que tu te mets à répondre un courriel un peu, tu sais, pas compliqué, peu compliqué, là, l'autre te répond, tu réponds, puis là, ça c'est plus que 2-3 réponses dans le même courriel, c'est parce que t'aurais dû te parler. Ouais, fait que toi, tu mets ça dans ton libellé de la personne, puis tu vas y parler en vrai. Parce que... Ça m'aide aussi à rien oublier, parce que je le libelle. Fait que si jamais la personne a oublié, ben moi, je le vois la semaine d'après. Tu fais ça, non, j'ai oublié. Bon, ben ok, ben on fait ça ensemble. Fait que, ouais, puis c'est vraiment bon parce que ça arrive souvent là, que de quoi qui est un peu trop compliqué par courriel, on veut pas se déranger non plus 20 fois dans la journée. Ben, tu sais, une question, fait qu'on règle les affaires une fois par semaine, puis exact. ça avance plus vite dans ce temps-là. Ouais. T'as-tu d'autres choses? T'en as dit pas mal? Ouais, c'est pas mal, je te dirais. Ça ressemble à ça. Puis qu'est-ce qui fait que tu te sens satisfait à la fin de ta journée? Ben c'est quand que mes choses sont bien classées, je vais être satisfait. T'sais, même si j'ai pas exécuté beaucoup de tâches, si je vois que je suis bien classé puis mes affaires vont quand même roulent bien naturellement, là je vais être satisfait de ce que j'ai fait. Là. Mais y a-tu, mettons, une tâche précise ou des choses que dis ça, là, ça fait que je suis content, ou c'est juste si t'es bien organisé, t'es satisfait? Non, mais si j'ai réussi à faire tout ce qui était dans mon agenda, mes rendez-vous que j'ai placés que je devais faire, je les ai tous traités, là, ça, je vais être satisfait. Là, peu importe le nombre de rendez-vous que j'avais, mais je vais être satisfait de ma journée. Là. OK. Puis, pour ça aussi, des fois, ça arrive des journées que j'ai pas beaucoup de rendez-vous. Ça, c'est les pires journées parce que tu peux tourner en rond à rien. Ben, rien. Tu fais quelque chose, mais je veux dire, c'est pas productif. Là. Fait que je me suis rendu compte que quand j'ai une journée vide de même, faut que je la remplisse. Faut que je priorise mes tâches puis je la remplisse dans mon agenda. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre une tâche, je vais me mettre des blocs d'1 heure par tâche ou peu importe le temps que ça prend pour être sûr que ces tâches-là, faut que je les fasse aujourd'hui. Parce que ça, c'est vrai que c'est un phénomène là, qui est incroyable d'une journée libre. Ouais. C'est très facile. Ah, ben là, on va faire ça, là. Puis là, tu commences là-dessus, tu fais une autre affaire, l'autre te parle. Puis là, tu te rends compte à la fin de la journée, j'ai fait quoi aujourd'hui? T'es même pas capable de l'expliquer. Puis t'as travaillé, là, mais je sais pas oui, ce que puis quand le moment que tu le fais, tu penses vraiment que c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. C'est un phénomène. C'est pour ça qu'il faut au moins prendre la veille, là, la journée d'avant pour placer au moins sa journée qui s'en vient puis pas avoir un agenda vide là, parce que c'est ça. Ouais, puis souvent, toi, tu fais la veille. Moi, souvent, je le fais pour la semaine. Là. Fait que c'est le même principe, mais c'est que je prends, c'est quoi mes 3-4 affaires, mes tâches ou quelque chose que je veux régler. Ben là, je les mets dans mes blocs libres. Pour justement pas que je me ramasse, que j'ai rien puis que je fais rien, de guillemets. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu te laisses des temps libres d'une journée? Oui, ça en prend. Là. Fait que mon agenda, je vais la remplir.
je vais mettre 4-5 heures de rendez-vous, là, mais le reste, tu sais, faut que tu aies des tampons. Faut que tu distances tes rendez-vous. Là. Des fois, ça m'arrive, là, je les mets un par-dessus l'autre. Là, j'ai 6 rendez-vous dans la journée. Bon, mais là, je finis à 8 heures parce que là, j'avais trop d'affaires. Je suis obligé de traiter mes affaires parce qu'il y a eu des urgences entre-temps. Fait que j'ai un guideline de 4 à 6 heures maximum de rendez-vous. Il faut que tu te laisses du temps libre aussi là-dedans. Là. Ouais, c'est important. Parce qu'il arrive toujours des imprévus puis d'autres choses. Oui, qu'on sait jamais. Là, ouais, c'est mais... ça. Puis quand tu fais justement une tâche ou une action pour faire une tâche, est-ce que tu complètes ça à 100% tout le temps? Tout le temps, non, mais faut essayer. Idéalement. Pour toi, c'est quoi 100%, mettons? Ben, c'est que tu vas attendre une réponse. Tu n'es plus capable d'aller plus loin dans ton affaire. Fait que soit que tu vas attendre une réponse ou il y a quelqu'un d'autre qui doit s'impliquer là-dedans ou peu importe, mais c'est que toi, tu n'es plus capable d'aller plus loin face à ça. Ça, tu vas être à 100%. Mm-hmm. Puis ce qui est important, là, souvent, c'est tu vas être en train de faire quelque chose, quelqu'un va t'appeler, il va te demander d'autres choses, tu vas ouvrir d'autres trucs pour faire d'autres choses. Mais c'est tout le temps de se ramener. J'étais en train de faire quoi? Puis ce que je faisais, là, si j'étais en train de le faire, c'est parce que c'était important. Ben, finis ça avant de commencer d'autres choses. C'est correct de te prendre des notes, d'ouvrir des affaires. Mais si tu te rends compte que tu as 5 affaires d'ouvrir en même temps, tu es en train de travailler sur 5 tâches différentes. C'est pas efficace. Non, ça fonctionnera pas. Fait que même si c'est une tâche plus importante qui arrive, finis ce que tu es en train de faire parce que si tu le faisais, c'est important que tu le fasses. Mm-hmm. Fait que finis ça avant de passer sur d'autres choses. Mais je vais prendre mon exemple parce que tu vas peut-être pouvoir m'aider. Peut-être. Que mettons, quand je fais le podcast, je me rappelle la semaine passée, j'avais un autre invité. Puis quand j'ai des invités, ce qui est très cool avec Gmail ou des textos aujourd'hui, tu peux céduler un envoi. Fait que dans une semaine, le courriel s'envoie dans une semaine, mettons. Puis là, je fais le podcast, je fais l'intro, je range tout le stock. Dans ma tête, là, c'est fini. Mais je sais que c'est pas fini. Parce que faut que j'envoie mon courriel préprogrammé au gars qui dit voici les liens du podcast, il va sortir. Il est sorti aujourd'hui, entre guillemets, là, il y a une semaine plus tard. Fait qu'il est sorti aujourd'hui, voici les liens du podcast, puis merci d'avoir participé, tout ça. Mais on dirait que dans ma tête, j'ai fini, moi, quand je suis parti. Mais comment ça, tu penses... pu le faire avant. T'aurais pu le faire pendant que tu finissais ton podcast. Oui. Mais tu le fais pas on dit, ben je sais pas, je voulais le faire, mais j'ai dû oublier, j'ai rangé du stock. Okay. Je sais pas, moi, quelqu'un a dû me parler, puis là, je suis parti sur d'autres choses. Pour le faire, ce qui m'aide, c'est mon libellé Gmail. Là. Ça m'envoie, je vais le voir, mettons, je l'aurais vu. Genre, j'avais un podcast. Oui, c'est vrai, j'avais un podcast. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, avec ça? Oui, j'ai d'autres choses à faire. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis pensez pas que je suis parfait. Moi aussi, là, des fois, je finis pas ma tâche au complet. Ça, c'est des conseils qu'on donne, puis on essaie tout le temps d'atteindre ça. Oui, c'est sûr. Mais il y a tout le temps des erreurs, puis on le fait pas tout le temps non plus, puis c'est normal. Mais on a quand même fait un test d'équipe, puis t'étais dans eux qui complétaient à 100% des tâches. Ouais, mais je les complète pas toujours à 100%. Faut pas se mettre une pression là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'est sûr, des fois, tu complètes pas tes affaires. Là, c'est normal. Puis t'es mieux d'oublier quelques affaires que de vouloir être parfait puis de vivre une pression énorme, que là, c'est ton cerveau qui sera plus capable de marcher. Ouais. Moi, je me rappelle au début... ici, moi j'étais habitué à travailler autonome, en contrôle de toutes mes affaires, mes suivis, mes trucs, je fais tout seul, pas trop de choses, tu sais. Puis là, en rentrant ici, j'ai dit faut que je sois pareil, tu sais. Fait que là, je me mettais des rappels d'un suivi de l'autre, puis de l'autre, d'un sous-traitant, d'un client, des affaires pas possibles, qu'il n'y a aucun, tu sais, ça changeait rien, si le suivi n'était pas fait, là. Puis on dirait qu'il y a un bout, j'ai dit ça n'a aucun sens, tu sais, je peux pas essayer de répondre à tout le monde tout le temps. Là. Si le sous-traitant il veut quelque chose puis il me relance pas, ben tant pis. Là, pour lui. Ouais, c'est ça, il me réécrira. C'est pas malveillant, c'est juste de dire faut que tu puisses oublier des affaires. Fait que c'est bon que tu le mentionnes parce que. Puis il faut que tu priorises. C'est ça, les choses que tu dois pas oublier, c'est les choses importantes. C'est comme tu dis, les petits détails, les choses qui sont. Tout est important, mais je veux dire, les choses qui sont moins significatives. C'est pas grave que tu fasses pas de suivi, là, ça va te revenir de toute façon. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est.
Très important. Ouais. Fait que, non, ben c'est ça, de rien oublier pendant que je fais ma tâche ou que j'ai un rendez-vous, ben c'est mon libellé Gmail. Ok, mais ça, tu vois, j'ai même pas pensé. Moi, souvent, ce rappel-là, je suis comme, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Mais là, ta tâche n'est pas finie. Ouais, mais c'est niaiseux, c'est de prendre 5 secondes. Ben oui. Puis dire, j'ai un rappel, j'ai-tu tout fait là-dessus. Ouais, parce que souvent, j'ai des rendez-vous clients, je vais prendre des photos, je prends des notes, tout ça. Mais quand je reviens au bureau, ah oui, j'avais mon rendez-vous client, il faut que je transfère mes photos, il faut que je prenne mes notes, il faut que je reprenne un rendez-vous. Ben, ça en est un exemple, c'est facile avec un client ailleurs. Ben là, oui. t'as fini ton affaire, t'es dans un auto, tu veux pas, ça travaille mal, t'en vas au bureau, il arrive d'autres choses. Ouais, c'est ça. Des fois, je n'ai 3 rendez-vous clients dans la même journée, mais j'ai pas le temps de les faire un après l'autre. C'est en arrivant au bureau que je refais toutes mes tâches reliées à ça. Ah, moi, essayez ça. C'est important parce que si tu le fais pas en revenant, il va falloir que tu le fasses une autre fois de toute façon. Là. Fait que si tu avais un rendez-vous, c'est parce que c'est important ta tâche, tu t'es mis un rendez-vous. Fait que fais-la donc dans la même journée. au lieu d'embarquer sur d'autres choses que tu finiras pas non plus, puis finalement t'as plein de tâches commencées, mais pas complètes. Ben, c'est ça c'est facile à aller là aussi. On dirait que c'est plus efficace parce que tu dis, hey, j'ai commencé ça. Au final, t'as rien fini. Puis là, ton cerveau passe à 25 affaires au lieu de focusser sur une. Ouais. Fait que tout est plus long. Puis c'est ça. Puis t'as une très très bonne discipline, constance aussi dans ce que tu fais. Tu sais, autant tes entraînements, peu importe qu'est-ce que tu fais. C'est quoi ton truc là-dedans? Ça, c'est... Ça, je l'écris dans mon agenda. C'est pas comme mes rêves. Fait que si, mettons, je sais pas, moi, je m'entraîne 3 fois par semaine, je fais des petits 15-20 minutes, c'est pas long, mais pour moi, c'est important de le faire, puis de décrocher, puis de le faire à chaque fois. Je crois que la répétition est meilleure qu'essayer de m'entraîner 1 heure, puis jamais le faire, parce que je trouve que c'est trop long. Ouais. Fait que ça, c'est une chose pour être sûr de faire. Mettons, ton objectif, c'est de t'entraîner. Ben, commence donc tranquillement. Essaye pas de t'entraîner 5 fois par semaine pendant 1 heure quand tu l'as jamais fait. C'est trop, là, tu seras pas capable de le faire. Là. Donc, je commence par des petites actions. Puis juste de prendre le temps de s'entraîner. Mais tu vas le voir, là, si tu veux t'entraîner, au début, je m'entraînais 7 minutes. Là, fait que c'est pas très long. Là. Mais juste de descendre en bas, après, je me suis rendu compte, pourquoi je ferais pas 10? Je suis déjà là, je suis habillé. Là, je suis rendu à 15. Je vais peut-être me rendre à 1 heure un moment donné. Mais pour moi, c'est plus important de tout le temps le faire. Puis de pas trouver une excuse. Je le ferai pas aujourd'hui parce que, je sais pas, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux pieds. Peu importe, vas-y donc quand même t'entraîner, fais le mouvement de te changer, entraîne-toi moins fort ou peu importe, fais un autre exercice, une autre façon de forcer, mais fais-le. Parce que si tu trouves une raison, il y en a toujours des raisons pour pas le faire. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai... de le faire, peu importe la situation, même si t'es pas dans ton top. Mes petites marches matinales, j'ai fait à chaque matin. Oui, des fois il pleut, il vente, il fait noir, il fait froid, mais habille-toi comme il faut, prends un parapluie. Il y a tout le temps des solutions pour le faire. Puis, vas-y. Si tu commences à te dire j'irai pas parce que, ben là c'est là que oui, il y en a tout le temps un parce que, puis tu iras jamais. Ouais. Fait que, puis il y a sûrement des moments que ça te tente pas. Il y en a souvent que ça me tente pas. Qu'est-ce que tu fais quand ça te tente pas? Quand ça me tente pas, je me rappelle pourquoi je fais ça. Bon, ok, là, je me rappelle, oui, je marche parce que je sais que ça fait mon moment. Puis après, je suis tellement mieux le matin, je pars ma journée, tout ça. L'entraînement, c'est pareil. Oui, ça me tente. C'est rare que ça me tente d'y aller, là, mais j'y vais, puis je le sais. Je me rappelle, bon, qu'est-ce que ça va faire, mais que j'y aille. Bon, ben, je le sais. Après là, que je me suis entraîné, comment je me sens, là, je le sais, puis je le ressens, ça, là, que ça me fait du bien, puis que c'est pas un 15 minutes dans ma journée qui va faire que je suis plus occupé, là. C'est pas vrai, là. Fait que... Non. Puis ça fait une méchante différence dans ta vie à long terme, tu sais. Même à court terme, je veux dire, c'est énorme ce que ça fait. Dans la journée même, ça paraît. Moi, je m'entraîne plus, mettons, avant dîner, quelque chose de même. Puis je sais que l'après-midi, je suis plus efficace quand je me suis entraîné. Là, mon cerveau est plus allumé, tout ça. Fait que c'est de se rappeler pourquoi tu le fais, puis le bénéfice de tout ça. Ben, ça m'aide beaucoup à le faire. Là. Parce que c'est sûr que, comme tout le monde, là, c'est rare que ça te tente de partir, faire quelque chose, mais quand tu le fais, t'es tout le temps content. Puis... Ouais, c'est ça. Puis tu te donnes-tu un moment, des fois, de se dire ben là, je vais attendre un peu ou c'est vraiment non, je le fais, tu sais. Non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je réalise. Faut
faut pas que ça soit un échec si tu l'as pas fait. Parce que je dis que je m'entraîne 3 fois semaine, mais des fois c'est 2. Là. Ça se peut que j'aie pas fait 3 fois. Puis oui, je suis assidu, mais il peut arriver des choses que bon, ben, gars, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Fait que faut que tu te mettes mentalement, là, c'est quoi, qu'est-ce que tu tolères là-dedans. Là. Comme moi, je vais m'entraîner 3 fois semaine, mais je sais que mentalement, si je l'ai fait 2 fois, je vais être content pareil. Là. Ouais. Fait que faut pas que tu vois un échec à chaque fois que tu le réussis pas, parce que là, ça te crée tu vas être stressé face à ça, puis ça finira plus. Là. Puis ça, c'est très bon parce qu'on fait souvent ça, là, de s'auto-flageller. Ouais, c'est là. ça. Ah, je suis pas bon, j'aurais dû le faire. Puis là, demain, je vais-tu encore le rater? Puis là, on dirait que tu vas quasiment plus le faire parce que t'as C'est peur ça. de rater. Tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui... Je pense même ça me motive de me garder une flexibilité de pouvoir ne pas le faire. Puis j'ai mes... T'sais, mentalement, je le sais, là, mettons, j'ai un dîner d'affaires ou peu importe, mais je sais que cette journée-là, si j'ai un dîner, je m'entraînerai pas, là, je viens d'aller dîner, ça m'a pris 2 heures. Fait que j'ai certains barèmes de choses que je sais que si ça arrive, ben gars, je vais en skipper un dans la semaine, puis c'est pas grave. T'acceptes, ouais. Mais j'accepterai jamais d'en skipper 2, parce que si j'accepte trop, ben là, je le ferai plus. Là. Fait que moi, mes journées, mettons, c'est lundi, mercredi, vendredi. Puis je le sais, mettons, lundi, bon, ben j'avais un dîner d'affaires, puis mercredi aussi, je n'ai un. Bon, mais là, gars, là j'ai un flag, là, fais attention, là, tu te juste un entraînement. ouais. Fait que déplace-la, puis fais-la une autre fois. Là, déplace ton affaire, fais pas juste l'annuler. Puis t'as-tu des moments que tu te dis, là, j'accepte 2 semaines, mais après, il faut que je recommence? D'un congé, un vacances, tu t'es... Ben, les vacances, je m'entraîne pas. C'est mon... moi, quand il y a une vacance ou un congé, ben, tout bad. Je pourrais de mon entraînement. Ok, t'acceptes ça. J'accepte ça aussi. Fait que j'ai mes 2 semaines de vacances l'été ou à Noël, mais je m'entraîne pas. Mais c'est quelque chose que j'accepte. Je prends des vacances. Tu le C'est sais comme ça. d'avance Je sais que tu d'avance. t'entraîneras pas. Ouais. Parce que si tu te confirmes pas mentalement que c'est correct, ça peut être C'est ça. plate, là, de Parce dire que hey, là, demain je vais le faire, là, le lendemain tu le fais pas, là, puis là demain, puis ça tu le fais, là, tu te Ouais. sens mal à tous les jours. que là, le congé de Pâques s'en vient, puis nous, on a vendredi puis lundi, Ouais. qui sont 2 de mes journées d'entraînement. Fait que ça, je sais que je les ferai pas, je suis un congé. Mais là, je vais être obligé de faire mon mercredi puis mon lundi, là, parce que là, je peux pas en avoir moins que 2. Là. Fait que je m'oblige. Ouais. Comme là, lundi, cette semaine, je pouvais pas le faire, mais je veux dire, j'aurais eu une raison de pas le faire parce que j'étais trop occupé, tout ça. Mais j'ai été obligé de le faire parce que vendredi, je suis congé, je Ouais, la fais c'est pas. ça. Fait que je me suis mis cette limite mentale-là. Faut qu'elle aille. T'sais, faut que tu trouves ton juste milieu. Là. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis faut pas que ça soit stressant non plus. Là. Fait que, Ouais, puis c'est d'essayer aussi des affaires, là. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais essayé, c'était 5 matins de suite. Il y en a un qui c'est de l'entraînement, l'autre c'est de l'étirement, l'autre de la méditation. Puis j'ai bien vu que c'était trop. Là. Je dis, gars, 5, j'exagère. Là. Je suis comme toi, là, j'étais à 3. Puis à 3, ça me satisfait. Puis moi ici, c'est la même chose. Des fois, t'en fais 2. Des fois, oui. bon, ça arrive. Là, c'est la vie. Là. Mais c'est ça, c'est de trouver toi dans quoi t'es bien. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais pour tous les objectifs que j'ai. C'est de même que je les traite. Là. Faut pas que l'objectif te restreigne à tout le temps faire la même chose parce que t'auras pas de fun à atteindre ton affaire. Là. Ouais. Puis dans ce monde un peu d'objectifs, de rêves, d'épanouissement, d'accomplissement, toutes ces affaires-là, est-ce que des fois tu te sens un peu perdu d'avoir autant de choses quand dans le fond le but de la vie c'est juste d'être heureux là? Ben là, je pense qu'on a tous des steps dans nos vies. Puis depuis 2-3 ans, justement, j'étais beaucoup dans les objectifs. Bon, faut que je me trouve des rêves, faut que je fasse ci, faut que je réussisse, faut que je fasse ça. Puis depuis 3-4 mois, je suis plus dans le... Là, mon objectif, c'est de profiter du moment. Fait que j'ai plus de... Ben, j'ai des rêves, j'ai des objectifs, mais je veux dire, tu sais, là, ma feuille, là, c'est de profiter du moment présent, avoir du temps en famille, tout ça. Fait que je pense que chaque humain j'ai eu besoin de vivre mon 2-3 ans de rêve, tout ça, d'accomplir mes affaires pour me montrer que j'étais capable puis tout est possible aussi, qu'il n'y a pas de limite là-dedans. Mais je pense qu'à un moment donné, on devient un step que quand on en fait trop, ben là, on doit profiter de ce qu'on a puis d'être plus dans le moment présent. Je pense que c'est tous des cycles de vie que, tout dépendant d'où ce que tu es rendu,
tu t'adaptes face à ça. Puis c'est super bon. J'avais posé la question, je sais pas, je te l'avais dit, à Charles Côté, drôlement inspirant. Puis c'est un peu ça qu'il avait répondu. Tu sais, il y a des étapes dans ta vie que tu as besoin. Tu veux avoir des rêves, tu veux avoir des objectifs. Puis là, après ça, tu veux plus en profiter. Après ça, tu recommences. Puis c'est ce que tu sens qui est bon pour toi qui tu fais. C'est pas parce que t'as pas d'objectif, tu veux profiter du moment présent que t'es pas bon, là, ça n'a rien à voir. T'es juste dans un moment de ta vie que tu veux profiter de ce que t'as. Puis ce que là, ben ce que je vois, c'est que t'as quand même tes objectifs. C'est juste que au lieu d'être dans le faire, t'es plus dans le être. Fait que tu veux être d'une façon plus que de faire quelque chose, mais ça reste des objectifs en soi. Ouais, mais tu sais, mettons, on avait les 5 grands rêves de vie qu'on a fait ensemble. J'avais 5 rêves, là, je voulais tout le temps me trouver 5 rêves. Là, j'en ai comme 2, puis c'est correct aussi. T'es pas obligé d'en avoir 5, 10, c'est pas ça. Là, c'est ce que tu ressens, puis qu'est-ce que tu as besoin dans le moment que t'es. Là, j'ai 2 rêves, puis je me focus là-dessus, puis c'est des rêves qu'on appelle éternels. C'est pas un objectif que je vais atteindre. Là. Profiter du moment, ça s'atteint jamais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai besoin pour l'instant. Fait que c'est ben. un rêve non mesurable, mettons. Je sais que des fois, on veut tout le temps mesurer, j'atteins-tu mon affaire ou non. Mais j'ai quand même une mesure. Là, je me guide. Qui est quoi? Ben, mettons, j'ai un de mes objectifs rêves qui est de passer du temps en famille. Fait que je me suis dit, bon, faudrait que je fasse au moins une fois dans la semaine, faut que j'aille fait de quoi en famille, c'est un jeu de société. C'est pas obligé d'être une grosse affaire, on a joué au soccer ensemble, un moment. Peu importe. Fait que je me suis fixé quand même l'objectif d'en faire au moins un. C'est une petite mesure, mais c'est un... Des fois j'en fais 4, des fois j'en fais 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir 1000 rêves non plus, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça le but de la vie, c'est juste d'être heureux. Exactement. Puis avant de conclure ça, t'aurais-tu un conseil ou quelque chose que t'aimerais partager? Un conseil, quand vous fixez un objectif, un rêve ou peu importe, mais juste de faire attention à ce que vous dites ou ce que vous faites, c'est vraiment de l'approfondir puis d'y penser, parce que quand tu as vraiment ça à cœur et que tu veux le réussir, ben tu vas le faire. Fait que ce que tu as écrit va se réaliser. Fait que juste faire attention de bien définir ton rêve puis le pourquoi de ça pour être sûr de faire la bonne chose là, dans ton cheminement puis ton parcours. Ouais, parce que comme tu dis, là, ça va arriver. C'est ça, exact. Fais attention. C'est mieux d'être prête. C'est ça. Ah ben merci Ram, c'était un plaisir. On se refera un épisode un moment donné. Merci bien pour l'invitation. Puis si vous avez aimé l'épisode, ben partagez, commentez. Si vous avez des questions pour Rémi et pour moi, ça va faire un grand plaisir de vous répondre à tous ceux qui nous écoutent. Yes. Fait que merci, bonne journée. Merci.